Bonjour, rabbin Didier Casabi. Bonjour, bonjour Steve. Vous êtes exceptionnellement aujourd'hui notre invité car nous allons parler d'une des 3 fêtes de pèlerinage dans le judaïsme, Shavuot. Fête pendant laquelle nous célébrons le don de la Torah. Rappelez-nous l'histoire de cette fête et les traditions qui s'y rattachent. Alors en réalité, pendant la fête de Shavuot, nous célébrons, nous commémorons la date anniversaire d'une rencontre. Une rencontre totalement improbable entre l'infini et le fini, le divin et l'humain, l'être humain avec son créateur. Je dis improbable parce que normalement, nous ne sommes pas à la hauteur de recevoir la parole divine, parce que nous ne sommes que des êtres humains, matérialistes et matériels par définition. Et pourtant, ce don de la Torah n'est rien d'autre que le prolongement de la sortie d'Égypte. La fête de Pessah, nous la connaissons tous. Nous parlons de la liberté. Mais dans la tradition juive, la liberté n'a aucun sens si elle n'est pas sublimée par quelque chose de plus profond, notamment par la loi. S'il s'agissait simplement de prendre un peuple qui vit en Égypte pour le faire sortir d'Égypte et le faire vivre ailleurs, cela n'aurait aucun intérêt. Le but le plus profond de cette liberté dont on parle à Pessah, c'est d'accéder à un autre niveau, de ne pas simplement être un peuple qui vit avec une liberté toute apparente, mais de s'inscrire dans un code de loi et dans un niveau de spiritualité. Voilà ce que nous marquons, un anniversaire d'une rencontre exceptionnelle. D'accord. La première nuit est consacrée à l'étude. Pour quelles raisons et quels sont cette première nuit les textes étudiés et pourquoi cela et pas d'autres ? Alors effectivement, c'est une très ancienne tradition de ne pas dormir la nuit de Shavuot. Pourquoi ? Parce que nous devons nous préparer à la réception de la Torah qui sera commémorée le lendemain matin dans toutes les synagogues avec la récitation des 10 commandements. La tradition nous enseigne qu'à l'époque du don de la Torah, les enfants d'Israël s'étaient assoupis, qu'ils n'étaient pas sous pression, c'est-à-dire que si j'arrive à m'endormir, c'est que je ne suis pas en attente de quelque chose. Tous les ans, veille de Shavuot, eh bien on reste réveillé. Alors ce n'est pas simplement rester réveillé pour discuter entre amis, c'est rester réveillé pour s'impliquer dans l'étude du texte de la Torah. Quel est le but de cette étude ? Qu'est-ce que cela vient symboliser véritablement ? Que la Torah n'est pas, et n'est certainement pas, un livre que l'on doit posséder à la maison et qui doit rester fermé sur notre bibliothèque. La Torah est un livre de vie qui s'étudie en permanence. Elle a été donnée il y a 3000 ans, mais pour moi, cette année, à Shavuot, c'est une nouvelle réception. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'être humain évolue avec le temps, la Torah qui nous accompagne se doit d'évoluer avec le temps. Et cela me rappelle un des ustensiles du temple de Jérusalem. Peut-être l'ustensile le plus important, celui qu'on appelle le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, d'après le texte biblique, devait être composée par un meuble, une boîte en quelque sorte, qui est en bois, mais qui était plaquée à l'intérieur et à l'extérieur par une autre plaque en or. Et nos commentateurs se demandent, mais pourquoi associer du bois et de l'or alors qu'à l'extérieur, on ne voit que le boîtier en or, on ne voit pas ce qui est à l'intérieur ? Et la réponse est essentielle à mon avis. L'or, c'est la valeur refuge qui n'évolue pas avec le temps, qui est dans la stabilité, quelque chose qu'on ne peut pas cultiver, mais qui reste de manière éternelle, sans s'altérer, sans s'abîmer avec le temps. Le bois, à l'inverse de l'or, se cultive. Je peux travailler le bois, je peux planter un nouvel arbre, mais il est très fragile, il s'abîme avec le temps. Mais il a une certaine vitalité. La Torah doit représenter le bois et l'or, c'est-à-dire l'or nous représente le cadre dans lequel la Torah doit se développer, quelque chose d'immuable, qui ne changera jamais. Mais le bois, c'est la vitalité, parce que la Torah, bien qu'elle ait un cadre figé, a priori, n'est rien d'autre que quelque chose de vivant, qui doit m'accompagner dans mon quotidien, qui me permet de me construire en permanence. Et je vois comment cette Torah me parle à moi aujourd'hui, et pas simplement à mes ancêtres il y a 3000 ans, ou dans un musée, aussi beau soit-il. Donc c'est en fait une forme d'évolution de soi par rapport à nos textes sacrés, et faire comme une forme de bilan tous les ans
à la veille de cette veillée et de se demander comment on évolue par rapport à ce texte sacré. Et effectivement, ne jamais rester enfermé, figé dans nos traditions. Elles sont importantes, elles nous accompagnent, on se construit grâce à nos traditions. Mais notre étude de la Torah, c'est ça qui me permet d'alimenter ma réflexion aujourd'hui dans ma façon de vivre en judaïsme. Nous nous trouvons aujourd'hui au MAJ, que vous connaissez bien, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, devant un Sefer Torah exceptionnel, probablement écrit au XVe siècle en Espagne, sur du cuir de gazelle. Et ce Sefer Torah a donc survécu à l'expulsion des Juifs d'Espagne, réfugiés ensuite, pour certains, au Maroc. Ils ont préservé ce rouleau jusqu'ici à travers les siècles et les persécutions. Sa présence témoigne de l'importance du Sefer Torah pour le peuple juif. Alors effectivement, dans la tradition juive, le texte le plus, je ne dirais pas sacré, parce que ce terme-là est très problématique avec l'approche juive, il faudrait le définir. Mais en tout cas, le texte fondateur du peuple d'Israël, qui porte en lui la singularité de chaque individu au sein du peuple d'Israël, c'est ce texte de la Torah. Ce texte de la Torah, qu'est-ce qu'il représente exactement? Et nous sommes pendant la fête de Shavuot en train de discuter et de présenter cette fête. La fête de Shavuot, d'après la tradition, nous avons reçu les 10 commandements. Le Rambam, Maïmonide, se pose la question, mais nous avons reçu que les 10 commandements pendant la fête de Shavuot, mais pourtant Moïse, est resté pendant 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours et 40 nuits? Et le Rambam de nous expliquer qu'il n'a pas simplement reçu les 10 commandements, bien évidemment. Il a reçu ce que l'on appelle la Torah écrite. Non pas le rouleau tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais il a reçu tous les commandements, les 613 commandements qui allaient ensuite être inscrits dans le fameux rouleau de la Torah. Vous vous rendez compte que lorsque l'on sort un rouleau de la Torah dans une synagogue, nous avons cette fameuse tradition, avant la lecture, de pointer du doigt le texte en disant « Vezot à Torah », que l'on traduit par « Voici la Torah ». C'est-à-dire que cette Torah, que je pointe du doigt aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ma synagogue, quel que soit l'endroit dans le monde, c'est la même Torah que nous avons reçue il y a 3000 ans par Moshe, par Moïse, avant qu'il quitte ce monde. Et c'est cette tradition, celui-là a été écrit au XVIe siècle, mais c'est exactement la même tradition d'écriture, de lettres et de textes, sans le moindre décalage qu'il peut y avoir entre différents rouleaux de la Torah. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est pour nous émouvant, essentiel et bien évidemment fondateur. Quand on voit la minutie et la précision et le travail de joaillerie avec lequel c'est conçu, c'est fait, on ne peut pas s'empêcher de se demander comment on écrit un Sefer Torah, qui l'écrit. Alors en réalité, c'est une activité à plein temps. Pas simplement pour l'investissement de l'individu qui va écrire et qui nécessite nécessairement un certain nombre de semaines, voire de mois pour l'écrire. En général, on évalue et on estime qu'il faut une année entière pour écrire un Sefer Torah. Celui qui écrit le Sefer Torah porte le titre de Sofer. Sofer, c'est le scribe en français, mais vous savez qu'en hébreu, les mots ont un sens. Sofer, ce sont les mêmes lettres que Sefer, ce n'est pas pour rien, le livre, le rouleau, mais en réalité, ça vient du mot lesaper, dans le sens de compter. Parce qu'à l'époque, le scribe était celui qui comptait chaque lettre pour s'assurer qu'il n'en manquait pas une seule, pour s'assurer que ce rouleau soit exactement identique de tous les rouleaux que nous avons reçus dans notre histoire ancestrale depuis notre maître Moshe Rabbeinu. Il est également Messaper, celui qui raconte l'histoire du peuple d'Israël, et il est également celui qui est Saphir. Saphir, c'est comme en français, la pierre précieuse. C'est quelque chose qui illumine notre existence. Celui qui s'investit dans cette écriture, le spécialiste, le sofer, eh bien, il est illuminé par le texte qui est porté dans ce rouleau de la Torah, parce qu'à travers ces lettres, qui ne sont rien d'autre que des lettres matérielles, eh bien, il y a la volonté, la parole de Dieu qui se manifeste. À vos mots, j'ai le sentiment vraiment que le Sefer est le cœur d'une synagogue et le quotidien
d'un juif qui va à la synagogue, et ça a quelque chose d'à la fois très sacré et très normal dans l'utilité de son âme et de ce qu'on conjugue avec son judaïsme. Alors, si vous me permettez, je dirais les choses un peu différemment. Ce n'est pas simplement le cœur d'une synagogue. Parce qu'une synagogue reste, avec toute l'importance que l'on a pour nos synagogues, ça reste un endroit fermé que nous fréquentons quelques heures par semaine, mais pas plus. En réalité, le Sefer Torah, c'est le cœur de chaque individu. Les hommes, les femmes, les enfants. Au moment où Dieu nous ordonne de construire le tabernacle, il nous dit « Ve'asuli migdash, ve'shachanti betocham » Ils me construiront un sanctuaire et je résiderai betocham, en leur sein, au pluriel, et non pas betocho. On devrait dire je résiderai en son sein, au sanctuaire. Mais il est écrit au pluriel. Pourquoi? Parce qu'à travers ce sanctuaire, Dieu va résider dans le cœur de chacun des membres du peuple d'Israël. La Torah, elle est et elle appartient à tous les membres du peuple d'Israël. Elle n'est pas réservée à l'élite, elle n'est pas réservée aux rabbins, elle n'est pas réservée à ceux qui consacrent leur vie à son étude. Elle appartient à tous les membres du peuple d'Israël. Et cela me fait penser à une histoire qu'un jour on m'a racontée. C'est l'histoire de deux gouttes d'eau. De deux gouttes d'eau qui courent sur un pont qui longe un océan. Et il y a une première goutte d'eau qui dit à son ami « Mais pourquoi est-ce que tu cours comme ça? Où est-ce que tu vas ?» Et la goutte d'eau de répondre « J'ai envie de plonger dans l'océan. » Son ami lui dit « Mais tu es folle. Si tu plonges dans l'océan, tu vas disparaître. Tu ne vas plus exister. » Et elle répondra « Mais non, pas du tout. Parce qu'une fois que je serai dans l'océan, je serai moi-même une part de l'océan. Je serai moi-même océan. » La Torah, c'est exactement la même chose. Lorsque l'on étudie la Torah, on devient une part de la Torah. On devient une part de l'éternité qui est portée par la Torah, qui est véhiculée par la Torah. La fête de Shavuot, vous savez, on reste étudié toute la nuit. Le matin, on lit les 10 commandements. D'ailleurs, dans les 10 commandements, le premier des commandements, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Il n'y a pas de commandement, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi est-ce qu'on le considère comme étant le premier des commandements? Où est le commandement? Et la réponse, là aussi, est exceptionnelle. La Torah est une Torah de libération. On libère l'être humain. Mais le mot « Mitzraïm », que l'on traduit par « Égypte », nos maîtres nous disent, ce mot se compose par les lettres « Metzer ». Metzer, c'est l'étroitesse. Je suis un Dieu qui te fait sortir de ton étroitesse. En étudiant la Torah, je deviens moi-même une part d'éternité qui est portée par le texte de la Torah et la parole de Dieu. C'est très beau, votre histoire est des gouttes d'eau est très poétique d'abord. Et surtout, on se rend compte en vous écoutant que pratiquant, pas pratiquant, érudit, pas érudit, étudiant la Torah ou pas, le Sefer Torah est une toile remplie de lettres et de prières qui couvrent tout un peuple et qui protège tout un peuple, pratiquant ou pas. Merci. Merci beaucoup Didier Cazabi pour l'éclaircissement de cette fête et le symbole que représente le Sefer Torah. Merci de nous avoir éclairés là-dessus et pour tous vos mots précieux. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.